Bonjour à tous. Une notion importante en physique nucléaire, et qui n'est pas une notion compliquée, c'est la notion des isotopes. Que sont les isotopes? Eh bien en fait ce sont des noyaux possédant le même nombre Z de protons, mais des nombres de neutrons N différents. Ce qui a pour conséquence directe, puisque c'est le même nombre Z, il va s'agir du même élément. Les isotopes sont des noyaux forcément du même élément. Et deuxième conséquence, puisque même Z mais N différents, cela conduit à des nombres de masse A différents. Quelques exemples. Commençons par l'élément le plus simple, l'hydrogène. Voici la présentation de trois isotopes de l'hydrogène. Évidemment, avec ce qu'on vient de dire, ces trois isotopes auront le même symbole, ce sera trois noyaux d'hydrogène, donc partout le même Z, Z égale 1, mais dans un cas, pas de neutrons, dans le deuxième cas, un neutron, et dans le troisième cas, deux neutrons. Donc pour tous ces noyaux, un seul proton, Z égale 1, mais des nombres différents de neutrons. Alors il se trouve que dans le cas particulier de l'hydrogène, ces différents isotopes possèdent des noms différents. Le procyon, c'est l'isotope le plus courant. Donc Z égale 1 proton, pas de neutrons, A égale Z plus N, 1 plus 0, 1. Voilà, H11, ça c'est le procyon. Le deutérium, Z égale 1 proton plus 1 neutron, nombre de masse A2. Toujours pour le tritium, un proton et deux neutrons, soit 3 nucléons. Voilà la présentation de ces trois isotopes de l'hydrogène, procyon, deutérium, tritium. Ces isotopes de l'hydrogène sont-ils tous aussi abondants les uns que les autres? Eh bien non, pas du tout. Dans la nature, le premier, le H11, le procyon, est de très loin le plus abondant. Vous voyez tout en bas les pourcentages d'abondance. Donc 98,98-85% des atomes d'hydrogène présents naturellement ont un noyau de type procyon. Pour le deutérium, c'est beaucoup moins. On voit que là, c'est 0,015%, c'est-à-dire à peu près 3 noyaux sur 20 000 qui possèdent de la structure du deutérium. Et vous allez me dire, si on fait la somme des deux premiers, on tombe sur 100%. Oui, parce que, en fait, le tritium est présent à seulement de toutes petites quantités. On estime que sur 10 puissance 18 atomes d'hydrogène que vous allez rencontrer, un seul présentera les caractéristiques du tritium. Ça, du moins, en milieu naturel. Intéressons-nous maintenant à un autre type d'isotope, les isotopes d'un autre élément, les isotopes du chlore. Alors pourquoi le chlore? Parce qu'on trouve dans la nature deux isotopes du chlore, le chlore 35 et le chlore 37. Alors il existe au total 24 isotopes possibles, mais ce sont des isotopes obtenus pour la plupart en laboratoire. Je vous dis naturellement, il y a le 35 et le 37. Avec des proportions intéressantes à considérer, 76% des atomes de chlore présents dans la nature ont un noyau 1735 contre 24% 1737. Donc globalement, si l'on considère la masse atomique, eh bien il faut pondérer le calcul, c'est-à-dire que vous avez 76% des atomes qui ont une masse de 35 grammes par mol, mais 24% sont à 37. Donc globalement, quand vous pondérez, vous obtenez un résultat à 35,5. C'est pour cela que dans la classification périodique, pour le chlore, on vous met dans votre livre l'isotope le plus abondant, le 1735, mais on vous précise au-dessous que la masse molaire atomique est de 35,5. Cette masse molaire atomique tient compte de la proportion des isotopes. Voilà à peu près tout ce que vous deviez savoir sur les isotopes. Ou un petit peu plus. Il y en a qui croient que les isotopes, c'est un atome affublé de lunettes noires, chapeau mou et grande barbe.